Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un modèle qui vient un peu secouer la gestion, parfois bien compliquée, de nos immeubles. Ça s'appelle Coprogo. Alors on va voir ensemble comment il compte réinventer la vie en communauté. Allez, c'est parti. On commence avec une question que je pense beaucoup de monde s'est déjà posée. Et si ça vous parle, c'est normal. Entre les charges pas toujours claires, les assemblées générales qui n'en finissent plus et ce sentiment de manque de transparence, gérer une copropriété, ça ressemble souvent à un véritable parcours du combattant. Et c'est justement sur ce terrain que Coprogo veut changer les choses. Plongeons un peu dans ce casse-tête pour bien comprendre l'origine du problème que cette initiative cherche à résoudre. Pour faire simple, le contexte, c'est que le marché est complètement éclaté. Et le résultat, eh bien on le connaît, des services qui coûtent cher, des outils qui sont pas toujours top, une communication difficile, bref, ça laisse les habitants avec ce sentiment d'impuissance qu'on a tous un peu connu. Et l'enjeu financier, il est juste énorme. Imaginez un instant pouvoir baisser les frais de gestion de 30, voire 50%. C'est ce potentiel d'économie qui est mis sur la table. À l'échelle de tout un immeuble, ça représente des sommes vraiment importantes. Alors, face à ce constat, la solution proposée n'est pas juste un nouveau logiciel de plus. Non, c'est une approche qui est fondamentalement différente, qui est bâtie sur des bases assez uniques, et c'est assez surprenant, vous allez voir. Là voilà, cette solution, Coprogo. Il y a deux choses super importantes à retenir ici. D'abord, open source. Ça veut dire que le code est public, tout le monde peut le voir. Et ensuite, ASBL, donc une association à but non lucratif. En fait, c'est un peu le Wikipédia de la gestion d'immeubles. Le but, ce n'est pas le profit, c'est le service rendu à la communauté. Et ce visuel, il résume tout. C'est vraiment le choc de deux philosophies. D'un côté, on a le modèle de la start-up classique dont le but final est de maximiser les profits pour ses investisseurs, et de l'autre, Coprogo, une ASBL dont le seul objectif, c'est le bénéfice pour la communauté, avec un code ouvert et un prix qui est décidé démocratiquement. C'est vraiment deux mondes à part. Ok, mais concrètement, comment ça fonctionne? Ce qui est vraiment intéressant, c'est que Coprogo, ce n'est pas une solution du genre tout ou rien. Pas du tout. Ça s'adapte vraiment aux besoins de chaque immeuble. Comme on le voit ici, en gros, il y a trois manières d'utiliser le projet. On peut se servir juste des outils pour la communauté, comme le partage d'objets. On peut adopter la plateforme complète pour tout gérer, ou alors on peut simplement devenir membre pour soutenir l'idée. Il y en a vraiment pour tout le monde. Et ce témoignage, il illustre ça parfaitement. Cet immeuble, il garde son gestionnaire professionnel, mais il ajoute la petite brique Coprogo juste pour le troc de services et le prêt d'outils entre voisins. Les deux systèmes cohabitent sans aucun souci. C'est bien la preuve que c'est une solution qui s'adapte à la réalité du terrain. On arrive maintenant au cœur du réacteur, le modèle économique. Et là, franchement, accrochez-vous, parce que c'est là que ça devient vraiment révolutionnaire. Le prix est fixe, 5 € par mois et par immeuble. Oui, 5 €. C'est un tarif qui paraît dérisoire. Alors forcément, la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce que c'est possible? Et surtout, est-ce que c'est viable? Eh bien, la réponse, elle est là, sous nos yeux, dans ce tableau. Regardez bien les chiffres, c'est assez fou. Grâce aux économies d'échelle, plus il y a d'immeubles qui rejoignent le projet, plus le coût réel de l'infrastructure par immeuble s'effondre. Il tombe à quelques centimes seulement. Et comme le prix facturé reste fixe à 5 €, ça génère un énorme excédent. Et attention, ce n'est pas un profit, c'est un surplus pour la communauté. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent? Le point crucial, il est là, c'est que la décision appartient aux membres. Ce n'est pas un conseil d'administration qui décide dans son coin, non, c'est la communauté qui vote. Sur un principe tout simple, un membre égale un voix. C'est de la démocratie appliquée directement au budget de l'asso. Prenons un exemple concret, le fonds de solidarité. Avec cet argent, on peut financer une aide juridique pour un immeuble, accorder un prêt à taux zéro à un propriétaire qui a du mal à payer ses charges, ou aider à financer des travaux urgents. C'est une sorte d'assurance collective contre les coups durs, intégrée directement dans le modèle. Bon, alors au final, qu'est-ce que tout ça change concrètement? On va résumer les bénéfices, parce que l'impact, il se mesure vraiment sur plusieurs plans. En fait, le projet, il vise un triple impact. Économique, bien sûr, mais aussi écologique et social. Un triple impact, rien que ça. Voyons un chiffre clé pour chacun de ces piliers. D'abord sur le plan économique. Une fois que 5000 immeubles auront rejoint le projet, on estime l'économie annuelle à 4 millions d'euros pour la communauté. C'est énorme, c'est du pouvoir d'achat qui retourne directement dans la poche des habitants. Ensuite, l'impact écologique, qui est tout aussi spectaculaire. Comment? Simplement grâce à une technologie qui a été pensée pour être sobre et super optimisée. Résultat, la plateforme consomme jusqu'à 25 fois moins d'énergie. Le graphique est sans appel, ça représente une réduction de 96% de l'empreinte carbone. Et enfin, l'impact social, qui est résumé par ce principe tout simple mais absolument fondamental. Chaque membre, qu'il représente un petit immeuble de 5 appartements ou une grande copropriété de 100, a exactement le même poids dans les décisions. C'est la fin du règne des voix qui compte double triple. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Surtout qu'un autre modèle technologique est possible. Un modèle qui peut être, en somme, moins cher, plus vert et plus juste.
Un modèle capable de réduire les coûts de façon radicale, d'être super performant sur le plan écologique et de bâtir une vraie communauté démocratique. Et on termine sur cette question, qui va bien au-delà du cas de Coprogo. Que se passerait-il si plus de secteurs adoptaient cette philosophie, si la technologie était plus souvent pensée comme un bien commun au service de tout le monde et pas seulement du profit? La question, elle, reste ouverte.